Bienvenue au cours de technique de guidage. Dans cette séance, nous allons vous donner quelques exercices pour améliorer votre guidage et la connexion entre vous, danseurs et danseuses. La première information à retenir pour avoir un guidage connecté, c'est déjà on ne va pas bousculer la danseuse à partir des bras comme ceci, avec des bras complètement déconnectés. On va privilégier ce qu'on appelle un guidage de corps. Pour travailler ce guidage de corps, on va commencer avec un premier exercice. On se met face à face. Les danseuses vont poser leurs mains sur les épaules des danseurs, comme ceci. Danseuses, vos bras ne sont pas trop lourds ni complètement suspendus. Ils sont posés sur les épaules du danseur et en appui dans votre dos. Bien. Déjà avec ce contact, danseur, je vais utiliser mon corps, mon buste et mon bassin comme un volant, par exemple, pour faire pivoter ma danseuse et lui indiquer différentes directions. Comme on est connecté, mon bouger de corps se traduit chez elle. Je lui transmets mes bougers de corps. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vais pouvoir aussi utiliser mes déplacements, mes déséquilibres pour aussi la déséquilibrer et lui demander de transférer d'une jambe à l'autre, comme ceci. Et je passe mon poids, évidemment, comme on est connecté, elle passe son poids en reflet avec moi. Donc, déjà deux choses, je peux lui donner des directions, en pivotant, et je peux aussi lui dire sur quelle jambe je souhaite qu'elle ait son poids. Et ceci à tout moment. Donc, à partir de là, on peut faire un exercice où on va, par exemple, circuler dans ce rapport-là et communiquer nos déplacements danseur à la danseuse qui, elle, va être dans l'écoute pour qu'on puisse se déplacer ensemble. Déjà, par exemple, je vais lui demander d'amener son poids du corps sur sa jambe gauche. Donc, c'est sa droite qui est libre. Je peux, par exemple, lui demander de reculer parce que moi, j'avance. Dans cette position danseuse, il faut garder le contact avec le danseur et non pas partir. Vous résistez en donnant le contact et le poids au danseur. Mais vous voyez, je peux aussi reculer. Évidemment, elle avance avec moi en réponse à mes déséquilibres. Je m'arrête, elle s'arrête. On peut partir sur les côtés, revenir, sur les côtés, revenir. Mais on peut partir sur les côtés et rassembler. Elle est libre. Jambe droite, je suis libre, jambe gauche. On peut continuer à avancer, mais je peux aussi pivoter avec elle. Reculer. Donc, on voit bien qu'on peut communiquer avec le buste et à partir de ce moment, je vais tout simplement considérer mes bras comme étant dans le prolongement de mon buste, comme ceci. On va faire un autre exercice, paume contre paume. Cet exercice va nous permettre de bien comprendre qu'il faut connecter et soutenir les bras. Connecter les bras au dos et les soutenir parce qu'on va se mettre en léger contrepoids l'un sur l'autre, comme ceci. Si je déconnecte mes bras et que je lâche, elle tombe. C'est pareil pour nous danseuses. Si elle déconnecte, j'y vais. Donc, on se soutient l'un l'autre, ce qui fait que, avec cette connexion, on
on peut se communiquer les différents bougés l'un à l'autre. On peut avancer, danseur, en gardant le contrepoids. Reculer, en gardant le contrepoids. Toujours en gardant la résistance. Il y a toujours cet appui qu'on garde. Des deux côtés. Pour l'instant, on l'exagère exprès pour bien comprendre ce qui se passe. La connexion. On l'exagère bien. On sent qu'il y a un appui mutuel. Bien. C'est exactement ce même principe qu'on va garder quand on va se mettre en position fermée. C'est-à-dire avec la main droite danseur sur l'omoplate de la danseuse et ensuite main gauche pour accueillir sa main droite. Nous, danseuses, la main gauche sur l'épaule droite du danseur, la main droite dans sa main gauche avec les bras soutenus. Et on fait poids contre poids. À partir de la danseur, pareil. Avec cette connexion, vous pouvez indiquer beaucoup de choses à la danseuse. Danseuse, je vous conseille un exercice. Vous allez fermer les yeux et vous livrer au danseur. Juste en faisant le contrepoids, vous vous laissez faire pour travailler votre écoute. Circuler ensemble avec vraiment le souci de vous comprendre, d'être ensemble, d'être en harmonie. C'est ça l'esprit de la danse de couple. Et si on prend la base rythmique de la salsa et pam, 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 on circule ensemble. On est dans l'écoute l'un de l'autre. On peut pivoter ensemble, toujours en connexion. Dans l'autre sens, on est dans une conversation corporelle qui me permet de dire plein de choses à ma danseuse qui, elle, fait tout pour me comprendre et être avec moi. Très important. Alors, danseuse, comment ça se passe ? Normalement, vous devriez ressentir un peu plus le guidage du danseur quand vous avez les yeux fermés. Eh bien, quand vous les ouvrez, vous devez vous laisser guider de la même manière. Attention, danseur. Le fait de guider, ça n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Ça signifie, comme elle vient de dire, que la danseuse nous fait confiance et se livre. Donc, nous devons considérer ça comme une responsabilité pour bien guider la danseuse et faire de notre mieux pour qu'elle soit à l'aise et comprenne notre langage. Alors, ce qu'il faut absolument éviter, évidemment, sur un pas mambo, c'est de commencer en poussant la danseuse du bras alors que mon corps n'y va pas. Quand je vais démarrer un mambo, c'est tout mon corps qui va créer le déséquilibre pour amener la danseuse à reculer. Et nous, danseuses, il ne faut pas laisser partir uniquement le bras, comme ceci, en déconnexion, sinon le corps ne bouge pas. Il faut au contraire soutenir et résister pour sentir tout le déplacement et y aller avec le danseur. Pareil, on ne va pas dans un cross-body lead, basculer la danseuse, la balancer juste à bout de bras en poussant avec le bras comme ceci, danseur. On va en connexion. Donc c'est toujours un guidage de corps, donc c'est le buste qui va pivoter pour entraîner la danseuse. Et notre bras en connexion va exercer l'appui pour faire passer la danseuse. Nous, danseuses, on ne va pas anticiper, c'est-à-dire passer parce qu'on sait qu'il faut passer. Il faut au contraire attendre et résister en faisant le contrepoids au niveau de la main du danseur pour sentir, avec ce contrepoids, qu'il nous amène à traverser
Encore. Essayez avec ces données de guider quelques pas à la danseuse. Ça peut être du déplacement, mais aussi des pas de base en connexion. On vous laisse décider. Comme ça, vous vérifiez si vous vous comprenez l'un l'autre. N'oubliez pas que le plus important, c'est d'être ensemble. Dans la danse de couple, c'est la règle numéro 1.